Coucou tout le monde. Alors je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'étais pas venue en vidéo. Voilà. Je vais vous faire... Je vais essayer. Je me dis essayer. Voilà, je vais y arriver. De vous faire deux vidéos. La première, je vais vous faire une vidéo... challenge. Plus que pâle, parce qu'en fait, le problème de la pâle avec Marie, vous savez, de toute façon, déjà challenge, j'y arrive pas, mais pâle, je m'y tiens pas. Mais entre guillemets, vu que c'est un challenge sur l'été, ça va regrouper un peu mes lectures de l'été. Je vous montrerai aussi 2-3 lectures que j'ai envie de faire à côté. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, j'ouvrirai un vlog sur la semaine, parce que là, pendant 15 jours, je travaille pas trop. J'ai quand même pas mal de jours de repos. Donc du coup, je pourrais un petit peu plus vous prendre. Voilà. J'ai pas du tout pu vous prendre la semaine dernière parce que j'ai bossé toute la semaine. Donc du coup, c'était juste pas possible. Et voilà. Donc là, j'en profite. Bébé loup dort. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais profiter de ce petit moment. Ça se trouve, je vais devoir couper d'ici peu de temps parce qu'il va se réveiller. Mais bon, j'aurais déjà avancé un peu ma vidéo. Donc du coup, pour cet été, je vais vous parler de plusieurs petits livres. Alors, je prends ma page, vous savez, j'ai mes petites notes sur sur ma tablette. Du coup, c'est le challenge de Mana traverse les pages. Donc, son challenge s'intitule Le voyage aux 1000 pages 2021. Donc, c'est un challenge qui va durer, je crois, c'est du 1er juillet au 31 août. Voilà, donc c'est juste vraiment parfait sur les 2 mois d'été. C'est juste super bien. En plus, j'ai pas mal de jours de repos pendant l'été, donc du coup, je vais pouvoir lire. Je suis trop contente. Donc, du coup, son challenge, il se compose de 3 catégories. Donc, déjà, Mana traverse les pages, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Voilà. Et si vous allez sur son Instagram, ça vous dirige vers la page du site et elle a créé un Discord pour ce challenge-là. Donc n'hésitez pas, du coup on peut parler entre nous. Ça nous permet aussi de trouver des livres pour certaines catégories quand on n'en trouve pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son Instagram. Donc la première catégorie, c'est menu dans les bonnes grâces du second. Donc du coup, la première catégorie, c'était une hygiène irréprochable. Donc il fallait trouver un ouvrage à la couverture particulièrement ouvragée. Je suis en train d'entendre que ma voix commence un petit peu à partir en live. Vous inquiétez pas, c'est juste j'ai des gros soucis d'allergie. Mais je suis contente, enfin contente. J'ai vu que j'étais pas la seule. J'ai vu qu'Ali Délivre galérait aussi, la pauvre, énormément avec ses allergies. Donc Ali, si tu passes par là, tu n'es pas seule là-dedans. Je galère aussi avec mes allergies. Et en fait, depuis 2-3 jours, entre les allergies et les changements de température, j'ai le nez qui est complètement bouché. J'arrive. Donc je parle du nez, d'où ma voix. Mais là, aujourd'hui, je revis parce qu'en fait, il pleut. Voilà. Je regarde, mais il pleut à Lyon. Oui, il pleut à Lyon. Trop bien. Il pleut enfin en mois de juin. Et en fait, moi, c'est un bonheur quand il pleut parce que du coup, il n'y a plus de vent. Et du coup, tout retombe. Et le pollen, les graminées, tout retombe. Et pour ceux qui ont des allergies, c'est un petit peu des jours où on peut vraiment respirer de nouveau. Et du coup, ça fait du bien parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et surtout, ces 2 dernières semaines, j'ai trouvé que les graminées étaient énormément présents. Donc, c'est aussi ce qui a un peu expliqué mon absence de vidéo, puisqu'il y a un moment donné, j'avais tellement le nez pris que c'était compliqué. Mais voilà, donc ça explique un peu ma voix bizarre. Donc, je reviens sur mon challenge, qui est une hygiène irréprochable. Donc, une ouverture à la couverture particulièrement ouvragée. Et plus 5 points si elle comportait des dorures. Et du coup, j'ai opté pour ce petit bijou. Voilà, vous voyez, qui brille de mille feux. Donc, on a plein de dorures. Donc, c'est La passeuse des mots de Alric et Jennifer Twice. C'est le livre 1. Et c'est aux éditions Hachette Roman. Voilà. Et en fait, dans ce livre-là, si je me souviens bien,
voilà, c'est que les mots ont un pouvoir. Et donc, du coup, ils ont celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Donc, voilà. Et Arya, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'en fait, elle a la clé pour sauver le monde. Voilà, en gros, ce qui est dit. Et il m'a fait beaucoup de l'œil. Si vous avez suivi mes vlogs précédents où je suis passée 12 fois en librairie avant de craquer, j'avoue qu'il fait un peu peur hein, parce que c'est un beau bébé de 730 pages quand même. Mais voilà, j'aimerais vraiment me plonger dedans cet été. Surtout que j'ai vu que je crois qu'il y a le tome 2 qui sort en octobre ou novembre. Donc voilà. Donc ça, c'était donc pour la première catégorie. Enfin, oui, la première catégorie du premier menu. Ensuite, la deuxième, c'est toujours à l'heure. Donc, une sortie et ou une acquisition récente. Donc, forcément, moi, j'ai choisi La Chronique des Bridgerton, le tome 7 et 8. Donc, je pense que je lirai au moins le tome 7, pas forcément les 2 tomes. Mais du coup, je ne l'ai pas encore. Voilà, parce qu'il sort le 7 juillet en librairie. Donc, voilà. Ensuite, on a la catégorie donc sacré et le repas. Et il fallait choisir un livre qui nous donne faim. Et du coup, moi, j'ai choisi ce livre-là. Alors, je suis désolée, comme c'est sur ma liseuse, faut que je le cherche. Comme d'hab, mes vidéos sont hyper organisées, vous le savez. Voilà, voilà. Je l'ai mis où? Enfin, il s'est mis où, c'est tout ça, puisqu'en fait, moi, je l'ai pas mis. Il s'est téléchargé tout seul, mais bon. Bah. Ah, il est là. Il est là, il est là. Et du coup, j'ai choisi donc pour cette catégorie-là Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmond. Je sais que c'est une booktubeuse aussi. Hop, voilà. Pourquoi il m'a donné faim celui-là? Mais je ne saurais pas dire si, parce qu'il y a des petits croissants, il y a des petites graines, il y a des œufs, il y a un fouet, il y a du chocolat là-haut. Voilà, la couverture, il y a plein de petites nourritures. Et du coup, il m'a donné vraiment envie. Quand j'ai vu la catégorie, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Donc, du coup, je sais que sur le Discord, on est au moins 3, voire 4 à l'avoir choisi. Et du coup, on se posait peut-être la question, pourquoi pas de s'organiser une lecture commune sur l'été, ça pourrait être sympa. Donc vraiment, allez voir hein, l'Instagram, le bookstagram de Mana traverse les pages. Vous aurez toutes les infos et notamment le Discord. Voilà. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est tout pour l'équipage. Donc, c'est un titre mettant au cœur de son récit une famille ou une amitié. Si vous me suivez en ce moment, vous savez bien que un titre qui suit une famille, à votre avis, qu'est-ce que j'ai pu prendre? Tadada. La Chronique des Bridgerton. Voilà, donc du coup, le tome 5 et 6. Là, à l'heure actuelle, je suis en train de lire le tome 5. J'avoue que je vais tricher un peu, hein, étant donné que le 1er juillet, c'est mercredi. Pas du tout, en fait, Marie, je dis n'importe quoi. Si? Non, c'est jeudi. C'est jeudi. Bon, si j'arrive à le finir avant, bon, il rentrera pas en ligne de compte, donc du coup, mince, je peux lire le tome 6. Mais voilà, j'avoue que si je le finis jeudi, le tome 5 rentrera en compte. Voilà, j'ai décidé. C'est un petit peu de la triche, mais c'est pas grave. Donc voilà, du coup, la Chronique des Bridgerton, le tome 5 et 6. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le deuxième menu, pardon, c'est les facéties du capitaine. Et du coup, la première catégorie de ce menu, mon histoire, c'est un secret. Donc, il fallait un ouvrage avec du mystère et ou une enquête. Et donc là, en fait, j'ai choisi celui-ci. Voilà. J'ai choisi donc celui-ci. Hop. Parce que hop, donc c'est les détectives du Yorkshire et c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Donc sur ma petite liseuse aussi, il y avait une offre de folie. Je l'ai payé, je crois, 2 ou 3 euros.
sur Amazon. Je sais que l'offre était à durée limitée, donc je vous invite à aller voir sur Amazon. Il était vraiment, vraiment pas cher. Et je sais pas si l'offre est encore... Je l'ai acheté ce week-end, sûr. Mais je sais pas si l'offre est encore valable ou pas. Et du coup, c'est un petit Cozy Murder. Voilà. J'ai craqué à cause de plusieurs booktubeuses et bookstagrammeuses. Voilà. Je ne citerai pas les noms. Si, en particulier, Yakimi. Voilà. Qui m'a fait craquer déjà. Vous verrez, elle m'a fait craquer sur un autre Cozy Mystery. Et du coup, elle m'a fait craquer sur celui-là. Voilà. Donc, du coup, ce petit-là. Parce que je trouve que l'été, ça se lit super bien, ces petits livres. Ensuite, la deuxième catégorie de ce deuxième menu, c'est ne vous penchez pas trop au bastingage, une sirène pourrait vous attraper. Un titre avec des créatures fantastiques. Et alors, moi, j'ai fait le choix de prendre Magic Charlie, le tome 2. Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, alors effectivement, il n'y a pas non plus des masses de... Enfin, il y a quand même des créatures fantastiques. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas... Moi, je suis partie, je suis pas vraiment... Enfin, créatures fantastiques, de toute façon, c'est des choses qui n'existent pas dans notre monde, hein. Voilà. Donc, du coup, je suis partie dessus parce que dans le tome 1, il y avait plusieurs... des animaux, notamment un petit peu particuliers, tout ça. Et j'avais vraiment envie de découvrir ce tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même si... Avec le boulot et le petit, j'avais eu beaucoup de mal à le lire, j'avais mis très longtemps. Mais j'avais mis plus d'une semaine et demie, je crois. Mais tout comme le tome 5 de la chronique Bridgerton où je galère. À part tes fêtes. Mais voilà, donc du coup, j'ai mis ce petit bébé-là dedans. Ensuite, j'ai mis là, donc, la troisième catégorie du deuxième menu. Vous suivez toujours? Je suis un peu sorcière, mais... Vous ne l'aviez pas remarqué. Donc, il fallait prendre un livre avec de la magie. Donc, effectivement, Magic Charlie marchait aussi pour cette catégorie-là. Mais du coup, j'ai mis celui-ci qui me fait de l'œil. Vous le savez depuis un moment qu'il est dans ma palle. Et je dis, cette fois, je le sors vraiment et je le lis. Voilà. C'est Nevermore, donc les défis de Morrigan Crow. J'ai un accent anglais à couper au couteau. Je sais pas si ce que je viens de dire, ça se dit. Si, je crois que ça se dit. De Jessica Thompson aux éditions PKJ. Voilà, je ne le présente plus. Vous savez que c'est... Il a été énormément comparé au Harry Potter. Et j'ai envie de retrouver... Alors, avec Magic Charlie, j'ai pas vraiment retrouvé un petit peu l'univers d'Harry Potter. Je le retrouverai jamais. Mais dans Magic Charlie, j'ai pas vraiment retrouvé ce côté accro que m'avait rendu Harry Potter. On verra si je le retrouve avec Nevermore. Mais du coup, hop, dans la palle de l'été aussi. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est il y a deux réponses à cette question, celle du savant et celle du poète. Laquelle souhaitez-vous entendre en premier? Il fallait choisir l'un des coups de cœur du capitaine. Donc, il y avait une liste plutôt assez importante et pleine de choix. Et du coup, dedans, j'ai choisi... ouais, parce que vu que j'avais fait quand même des achats pour le challenge, j'ai quand même choisi. Non, enfin, en fait, c'est le challenge qui m'a servi d'excuse pour acheter. Mais bref, du coup, j'ai choisi la Passe-Miroir, le tome 1. Donc, c'est Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo aux éditions Pôle Fiction. Moi, je les ai en poche. Je l'avais trouvé en occasion donc, cet hiver chez Gilbert Joseph. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, j'aimerais énormément commencer cette saga. On m'en a dit que du bien. J'entends vraiment plein de bonnes choses. J'ai ma cousine qui vient de la finir, qui m'a conseillé aussi. Donc du coup, je veux vraiment m'y atteler. J'espère le sortir de ma palle. Et du coup, je me suis pris aussi, ça rentre aussi, si jamais j'ai trop de livres à lire et que j'arrive pas, le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Donc un petit manga. Je me suis dit, ça pouvait aussi super bien passer. Et enfin, le troisième menu qui est le menu Les Lois de la Mer, avec en première catégorie La Tempête, tu surveilleras. Et il fallait choisir un récit avec un important conflit. J'ai juste galéré à trouver un livre qui rentre dans ce... Voilà.
Et au final, ben, j'ai choisi ce petit bébé que ma petite chérie Nelly m'a offert à mon anniversaire. Je veux absolument le lire. Donc c'est Kéléana. C'est le tome 1, L'assassineuse de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Et du coup, eh ben, je l'ai sorti. Voilà. J'ai décidé que ça rentrait. Et puis du coup, Manon m'a confirmé que ça rentrait. Donc j'étais contente. Je me suis dit, tiens, parfait, qu'il y a quand même un conflit à l'intérieur. Et du coup, je vais le faire en lecture commune avec ma petite polochon Morgane. Voilà, parce qu'elle l'a aussi. On s'est dit ça pourrait être super sympa de se faire une petite lecture commune dessus. Donc je pense qu'on va le lire ensemble. Je suis super contente. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui me faisait de l'œil depuis un moment. Après, nous avons Les étoiles tu suivras, donc c'était un titre comportant l'un des mots suivants: étoile, ciel, nuit, mer, océan, baleine, méduse ou voyage. Et du coup, moi j'ai choisi Les étoiles de Noshead, qui. Je l'ai ici, alors attendez. Hop. Voilà, donc le tome 1 qui est de Sophie Jomain. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Hop, aux éditions Rebelle. Alors moi je l'ai sur la tablette. Voilà. Du coup, oui, alors vous allez vous dire, mais je comprends rien, elle lit en livre, elle lit en liseuse, elle lit sur tablette, catastrophe. Non, c'est qu'en fait, je teste en ce moment là, je teste l'application Ubox que moi j'ai pu avoir pour 5 € par mois grâce à mon abonnement SFR. Et en fait, le problème c'est que Ubox, on peut pas lire sur liseuse. Alors, si, mais que sur leur liseuse à eux. Et j'avoue que les commentaires que j'ai vus sont pas sans sas. Et moi j'ai une Kindle donc ça ne marchait pas. Mais j'ai quand même voulu essayer. Donc du coup je l'ai pris sur tablette. Je l'ai gratuitement. Parce que du coup c'est une plateforme de livres un petit peu en streaming on va dire. Donc je l'ai gratuitement dessus. Donc du coup je me suis dit je vais essayer. On verra. Je suis pas sûre d'adhérer. Mais je me suis dit quand même que j'allais essayer. Donc voilà. Ensuite la troisième catégorie de ce menu, c'est hop, les os, tu remercieras. Et il fallait un titre engagé dans une cause actuelle. Bon, c'était plus 5 points si on tombait sur un titre qui traitait d'une cause environnementale. Autant vous dire que je n'ai pas trouvé. Déjà, une cause actuelle, franchement, j'ai galéré. Et au final, grâce à ce petit Discord, ça m'a bien aidé. Et j'ai choisi, donc du coup... j'ai choisi du coup Heartstopper de Alice Oseman. Du coup, voilà. Vous savez, je l'ai lu en VO. Donc, j'ai pas encore fini le premier tome. Mais voilà, du coup, ils m'ont dit que ça rentrait. Voilà, que ça marchait parce que du coup, Heartstopper parle de relations. C'est MM. Et bah, du coup, c'est vrai que c'est une cause quand même actuelle. C'est une cause engagée actuellement où voilà, on a quand même plein de personnes qui se battent pour la reconnaissance de plein de choses liées à ces relations-là. Et bah, du coup, je me suis dit, c'est parfait. Moi, je les lis en VO, mais du coup, bah voilà, ça rentre, c'est super. Et enfin, la dernière catégorie, c'était ta destinée, tu traceras. Et il fallait que je trouve un ouvrage dont l'auteur porte les mêmes initiales que moi. J'ai un peu triché, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, il fallait que je trouve un auteur qui ait les initiales MC. Voilà, mon nom et mon prénom. Et bah, du coup, voilà, j'ai pris celui-là. Donc en fait, l'auteur c'est MC Beaton, mais il y avait MC, alors j'ai décidé que ça marchait, puisque sinon j'ai pas trouvé. Et en fait, il me faisait mais tellement de l'œil, voilà. Kimi, qui l'a lu, Kimi qui en a parlé dans ses vlogs, dans ses book hauls, voilà. Et du coup, c'est. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pas lu toute la saga Agatha Raisin, mais de temps en temps, entre deux bons pavés, je trouve que ça passe super bien. Ça se lit super facilement, c'est plein d'humour, j'adore. Et du coup, elle a lancé donc une nouvelle série qui s'appelle Les Enquêtes de Lady Rose. Donc là, c'est le tome 1, Meurtre et séduction, aux éditions Albin Michel. Et en fait, c'est. Moi, j'ai en fait la phrase. Entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne. Moi j'ai dit mais banco, je prends. Voilà. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai lu, mais je pense que ça va être l'un des premiers
livres que je vais faire. Voilà, voilà. Donc voilà pour ma petite palle. Il se peut qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent, notamment le premier tome d'Akotar qui me fait beaucoup envie que j'ai. Il y a aussi des romances, notamment Disgrace, Play Hard. Je regarde ce que j'ai un petit peu téléchargé sur ma tablette ces derniers temps. Parce que j'avoue que dès qu'il y a une petite promo, je guette. Il y a La Villa aux étoffes aussi qui me donne très envie. Mais bon, tout ne rentrait pas dans les catégories. Mais donc voilà pour ce petit challenge, ma petite palle de l'été. Je vais essayer de m'y tenir, promis. À chaque fois que je vous fais des palles, je m'y tiens jamais. C'est une catastrophe. Mais je persiste, en fait, je persiste. Et j'espère y arriver cette fois. Voilà. Donc je vous retrouve plus tard dans un petit vlog.